Alors comme on va parler du football français, pour nos auditeurs chinois, il faut quand même préciser que j'ai été entraîneur d'un grand club français, puisque j'ai été entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et je me souviens que lorsque j'ai terminé mon contrat avec Marseille, on avait terminé un match et on avait joué à Shanghai. Et la ville de Marseille avait été invitée par la ville de Shanghai et c'était une relation entre les deux villes. Voilà. Et à l'intérieur de cette relation d'invitation, il y avait bien sûr il y avait la musique, il y avait aussi tous les artisans, français de Marseille, il y avait aussi tous les chefs d'entreprise de la ville de Marseille et il y avait l'équipe de foot de Marseille. Et c'était en fin de saison. Et je me souviens que ça avait été assez compliqué ce match parce que les joueurs français, après une saison difficile, ne souhaitaient pas venir jouer à Shanghai. Ils étaient fatigués, etc. Et j'avais eu de grandes difficultés à composer mon équipe à Shanghai. Et je me souviens très bien parce que à l'époque, il y avait quand même, pour ceux qui connaissent le football, il y avait le joueur Samir Nasri qui jouait avec moi. Samir Nasri qui jouait avec moi à Marseille et qui ensuite est parti. Là actuellement il joue à Manchester City. Impossible de faire mon équipe pour jouer l'équipe de Shanghai. Il me manquait un joueur. Et donc je dis mais comment on va faire? C'est pas possible, on ne peut pas jouer à 10 contre 11 dans le cadre de cette belle fête entre Shanghai et Marseille. Eh bien figurez-vous que j'ai été obligé de demander à la ville de Shanghai de me prêter un joueur chinois. Donc j'ai joué avec un joueur chinois. Alors, à vous de rechercher le nom de ce joueur. Je suis incapable de vous dire qui c'est, mais en tout cas, ça sera facile de le retrouver parce qu'à un moment, il y a eu un penalty pour nous. Ouais. Et je me souviens mes joueurs français qui se sont précipités pour tirer ce penalty. J'ai dit non. C'est le joueur chinois qui va tirer. Et ce joueur chinois a tiré le penalty. Et à l'époque, c'était quand même Fabien Barthez dans les buts. Eh bien, mon joueur chinois a marqué le but contre l'équipe de Shanghai. Contre l'équipe de Shanghai. Ça, c'est l'esprit de sport. Il faut que vous compreniez que être professionnel de football, ça nécessite des efforts, ça nécessite des sacrifices. Et je le vois moi, les meilleurs joueurs sont ceux qui ont déjà fait l'effort de se mettre dans le couloir de l'exigence. Wow. Donc là, il y a encore beaucoup de travail à faire en Chine. C'est ça, ouais. Le football français, c'est un football qui possède une très très grande histoire, comme vous pouvez vous en douter. Les premiers clubs français ont été créés au 19e siècle, à la fin du 19e siècle, puisque je crois que le club le plus vieux, c'est le club du Havre, un club qui est connu par son port. Pour un Français, le football a une très grande place dans son cœur, mais aussi dans son quotidien. On vit le foot tous les jours. Il suffit d'ailleurs de regarder la télévision française pour comprendre qu'il y a un match de football tous les soirs. Pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi le charme de sport? Pourquoi il y a autant de gens intéressés par ça? Vous avez différentes catégories de public, de supporters. Vous avez une bonne partie du stade qui est garnie par des gens qui aiment le foot, qui aiment leur équipe et qui attendent tous les samedis, tous les week-ends, qui attendent impatiemment le rendez-vous pour se retrouver et de vivre leur passion. Leur passion avec leur famille, ils amènent leurs enfants, leurs femmes, etc. Et c'est un moment vraiment de partage. Alors il y a aussi le public qui ne supporte pas l'équipe en présence, mais qui vient partager un moment de sport. Parfois des chefs d'entreprise profitent de ce moment pour inviter des clients qui n'ont rien à voir avec le football, mais qui vont profiter de ce moment de fête pour se rassembler autour d'un spectacle sportif. L'avantage du bar, autour d'une table, alors quand on a gagné, on boit peut-être un peu plus, et puis quand on a perdu, on s'aperçoit qu'on boit encore plus. Donc dans tous les cas, on boit. En Chine, à part quelques clubs, on peut dire qu'on trouve des équipes et non pas des clubs. Le problème de Shenzhen, pour prendre l'exemple de Shenzhen, c'est une ville merveilleuse, mais il n'y a pas les racines. Il y a simplement une équipe qui passe, qui peut avoir de très beaux résultats, et puis il peut y avoir une équipe qui passe, qui n'a pas de résultats et qui peut disparaître, pour pouvoir attirer les jeunes chinois
à de devenir des pratiquants, à devenir des supporters. On va pouvoir construire la maison du club, c'est-à-dire la maison, c'est arriver, prendre un café, se déshabiller, partager des rencontres avec les parents des autres élèves, et c'est ce qui va créer les racines. Il faut savoir que cette fédération chinoise, ou ceux qui sont censés défendre les intérêts du développement en Chine, la stratégie, ils la comprennent. Mais entre vouloir faire des choses et les faire, il y a bien sûr des difficultés. Et les médias ont un rôle important, mais les médias progressent vite. Il faut qu'il y ait une culture, il faut qu'il y ait une soupe qui se mette en place pour que nous puissions vivre, respirer la culture de ce sport. La Chine n'est pas un pays de football, mais il peut devenir un pays de football, mais il faut lui laisser le temps de mettre ses racines profondément dans la terre. Pour l'instant, les racines sont trop petites. C'est comme un cep de vigne. Et moi, mes raisins, ce sont des ceps qui ont déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ah ouais. Et si demain je plante une jeune vigne de 3 ans, vous verrez que les raisins n'ont pas le même goût. 其实大家可以听到足球这一个词 football 在法语里呢跟英文是一样的，也就是说其实它就是来源于英文的 football。但是在实际的生活当中呢，法国人并不这样说。当他们说啊，我们去看一场足球赛，或者我们去踢足球的时候，他们怎么说啊？他们说 foot， 就直接说 foot。那也就是说，从这里可以看到，足球这项运动在法国人的生活中有多么的重要。他们已经可以直接就讲 foot， 不需要把名词讲全，大家就已经知道是什么意思了。足球真的是在整个法国人的生活当中是一个非常重要的一项运动。Football, ce moment. Tac. 如果想说一口性感的法语，如果想到法国浪漫一游，那就赶紧扫描屏幕上的二维码，此刻在这里等你哦。